Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Sinister de Scott Derrickson. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation de ce film qui date tout de même de 2012, je tiens à vous rappeler la chose habituelle. Si vous entendez du bruit, c'est normal parce que j'ai un requin, il y a les chats et la toutoune quelque part par là. Mais surtout, disons coucou à notre Twitch, coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Ellison est un auteur de romans policiers inspirés de faits réels. Dans l'espoir d'écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Ellison y découvre dans le grenier des bobines 8 mm contenant les images de meurtres d'autres familles. Qui a filmé ces tueries et pour quelle raison ? Ellison va tenter de répondre à ces questions tandis que le tueur présumé, une entité surnaturelle présente sur les films, menace de plus en plus sa famille. Alors ça, c'est le résumé que l'on peut trouver sur un site qui commence par Allo et qui finit par Ciné. Et je peux plus vous dire si c'est le résumé que l'on trouve également au dos du film, parce que j'ai le film mais je l'ai pas présentement. Mais bref, oui, on l'a re-regardé du coup parce que une étude scientifique menée par World Choice aurait déterminé que Sinister serait le film le plus effrayant de tous les temps. Du coup, je me suis dit, allez, on va se le refaire, surtout que moi, ça faisait un petit moment que je ne l'étais pas regardé. On va bien voir s'il fait toujours de l'effet. Donc, l'histoire, au final, je vais pas plus m'étaler que ça sur l'histoire, puisque c'est grosso modo ce qui nous est conté dans le résumé. On suit la famille de Ellison, qui se rend dans leur nouveau logis, la maison où il s'est passé des choses atroces. Bon, le mari, il ment un petit peu à sa compagne, qui lui dit j'espère que c'est pas à côté de là où il y a eu des catastrophes. Bon, c'est juste un peu là où il y a eu des catastrophes. Et monsieur, il cherche à écrire son bouquin. Donc on va suivre un petit peu son enquête, comment il fait ses recherches, ce genre de choses, son rapprochement avec l'adjoint de la police locale, les différents films qu'il va découvrir et regarder suite au fait qu'il ait trouvé cette petite boîte pleine de films dans son grenier. Et au fur et à mesure qu'il regarde le film, il va remarquer justement, comme c'est précisé dans le synopsis, qu'il y a une étrange silhouette au fur et à mesure, qu'il y a cette étrange silhouette, d'étranges symboles, etc. Et son enquête va le mener sur la piste d'une entité qu'il aurait mieux valu ne pas rechercher. Grosso modo, ça c'est l'histoire. Et la force du film, notamment, c'est par son ambiance qui a nul autre pareil. Bon, je dis ça, mais il y a d'autres films qui jouent d'une ambiance de la sorte. Mais ici, au moins, on n'est pas serein tout du long du film. C'est très bien fait, et c'est notamment très bien fait pour ce qui est de l'entité, Bagoul, qui, moins on le voit, plus il est frais, et à chacune de ses apparitions, il y a des petits frissons, et c'est notamment très bien souligné également, comme je le dis, par l'ambiance, une ambiance qui est souvent de nuit ou dans des décors à luminosité assez grisâtre, une ambiance assez grisonnante, et également par la musique de Christopher Young, le monsieur à qui l'on doit les bandes originales de The Grudge, Jusqu'en Enfer, par exemple, et franchement, cette bande originale, elle est sinistre à souhait. Il y a certains morceaux qui jouent de chants un petit peu gutturaux, des trucs dans le genre un petit peu glaucounés, et ça fait son petit effet. Ça aide justement à faire de ce film un film où on n'est pas serein tout du long. Après, il faut être adepte de ce genre de film. Ce film-là, il va plus jouer du côté de l'enquête, de l'investigation, que quelque chose qui voudra vous faire peur de manière viscérale, à la Insidious ou les Conjuring. Là, vraiment, c'est une enquête, et au fur et à mesure que l'on va avancer, le malaise va être présenté. Surtout que les effets de caméra sont là pour accentuer justement ce côté mal-être, malaisant. Déjà, il y a des plans assez serrés sur les mains, sur certains gestes.
Tout comme on peut facilement se mettre aussi à la place de cet écrivain, de Ellison, notamment lorsqu'il vient regarder certaines pellicules. On voit des fois, c'est bien cadré, on voit un gros plan sur son visage et on voit les moments les plus sordides de la pellicule se dérouler dans le fond de ses lunettes, de ses verres. On voit le reflet, et justement, avec ce côté reflet, on se concentre sur son regard et on voit toute la peine, tout le malaise qu'il ressent face aux images qu'il regarde. Après, il y a d'autres éléments de la sorte qui sont bien utilisés. Il faut vraiment beaucoup souligner le travail du monteur. Le monteur, il a fait un travail de dingue, hein. Franchement, je trouve que les choses s'enchaînent très rapidement, que les images, c'est du rapide. On s'attarde pas, au moins c'est vif. On s'ennuie pas. Et oui, il y a vraiment des éléments qui sont très beaux à voir. Bon, après, je vais quand même jouer au chafouineur sur une séquence. Lors de la deuxième terreur nocturne. Je vous dis pas quand ça arrive ou quoi que ce soit, mais lorsqu'elle arrivera, vous penserez à moi. À un moment, il y a le père, il récupère quelqu'un en disant « Ah, il a fait une terreur nocturne, tout ça !» Et il y a un plan, le plan suivant, c'est sur la femme qui court et qui fait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le truc, c'est que si on regarde bien ce plan-là, on dirait que la femme était statique et PAM, elle se met à courir. Comme si on l'a dit « Maintenant, faut courir !» Ça m'a fait rire sur le coup. C'est dommage parce que c'est un petit peu pour moi la fausse note au niveau du montage. Il doit peut-être y en avoir d'autres, hein. Moi je suis pas top niveau faux raccord, même si des fois je peux en remarquer. Mais là, quand même, et j'aurais pu couper 1 ou 2 secondes pour l'avoir tout de suite courir au lieu de faire genre allez go. Voilà, c'était le côté chafouineur du film. Un film, moi, si vous l'avez pas vu, je le recommande franchement. Je pense que je préférerais toujours un Jusqu'en Enfer, hein, même si... Moi, il m'avait fait beaucoup peur la première fois, parce que je l'avais regardé comme un gros maso avec un casque sur les oreilles, hein. Mais ouais, là, oui, j'étais pas serein, mais ouais, je pense quand même que je préférerais un Jusqu'en Enfer. Faudrait se le refaire, un de ces quatre, pour en parler sur la chaîne. Mais qui sait, hein. Peut-être que si vous voulez parler, que ce soit de Sinister ou Jusqu'en Enfer, avant qu'on en parle plus profondément dans une vidéo. Pourquoi plus profondément? Plus bref, hein. Plus longuement. Donc oui, si vous voulez parler du film avec moi dans les commentaires, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous de manière solennelle et polie. Hein? N'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Nous avons besoin de votre soutien. Nos animaux le demandent. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc, à la prochaine. Et la seule fois que tu prends Ron, il miaule pas. Oui, je suis déçu. Hein, Ron? Voilà, le chat. Justement, un chat qui arrive. Tu veux pas miauler parce que t'as faim, Ron? Hein, t'as faim, mon gros, hein? Hein, t'as faim. Dis que t'as faim. T'as faim. Dis-le à la caméra. Hein, Ron? T'as faim? T'as faim? Je viens de me taper un vent.